Bonjour les amis Verseaux, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je tenais à m'excuser pour la piètre qualité des vidéos de la semaine passée. J'ai eu un souci, alors problème de caméra, problème d'éclairage. Bon, j'espère que c'est résolu et que enfin je vais pouvoir donner un peu plus de qualité d'image. Donc on va faire aujourd'hui la guidance pour la semaine du 13 au 19 novembre. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon, je me suis expliquée. Merci en tout cas pour vos likes, vos abonnements, vos partages. La chaîne grandit petit à petit grâce à vous. Donc on y va pour les énergies pour cette semaine. Ok. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Ok, donc on va voir maintenant avec les tarots pour les messages. Donc on a un 4 de denier, équilibre. Et un 9 d'épée, là c'est un peu plus compliqué. Allez, on va voir les Verseaux, les messages donc pour cette semaine. Oups. Allez, go. Un cavalier de bâton, as de coupe, cavalier d'épée, 4 de bâton, reine d'épée et enfin as de denier. Tiens, 2 as. Alors, ok. Du coup, on a dit le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, en fait, ça va vous amener à une avancée lente, progressive, mais une avancée quand même. On peut aussi vous dire là... qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui va vraiment se mettre en place, qui va bouger pour vous. Il y a un côté, comment je pourrais vous dire ça, passionné, qui s'emballe, qui fonce, associé ici aux 4 de bâton. Il y a une question d'engagement, il y a un désir de stabilité. Donc vous voyez ici ça va assez vite, ici il y a cette demande de stabilité. Donc on est peut-être en train de vous dire que vous êtes en train de courir après des choses, mais des choses qui vont vous permettre d'aller vers une stabilité, et il semblerait que cette stabilité soit quelque chose qui peut vous convenir. En tout cas là en ce moment sur les énergies présentes et à venir. As de coupe et reine d'épée. As de coupe, c'est vraiment la joie. On est vraiment dans de l'intuitif. As de coupe, on peut se dire aussi qu'il y a de très fortes probabilités pour qu'il y ait le début de quelque chose qui plaît. On est dans le domaine sentimental. Est-ce qu'il y a une ouverture affective? En tout cas, on vous dit qu'il y a un bon ressenti et qu'a priori vous pouvez vous y fier. En plus, associé à une reine d'épée, vous saurez faire le bon choix. Vous trancherez si c'est nécessaire, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, de compliqué. Ici, il y a beaucoup d'intelligence, une véritable clairvoyance, mais dans le sens vraiment de voir clair à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une rencontre. En tout cas, ici, il a hyper positive, beaucoup de bonnes choses. Et là, justement, même si on s'emballe ici,
ici, vous savez que vous saurez faire les bons choix. Visiblement, on vous dit, bah, écoute, vas-y, aie confiance en toi et regarde les choses comme elles sont. Et à partir de là, tu seras tranché, tu sauras faire le choix qui convient. Cavalier d'épée, as de denier. Cavalier d'épée, vous allez une fois de plus être dans un moteur si vous voulez, de courage. Il y a une grosse motivation. Cavalier d'épée, c'est ok, hein, vous êtes prêt à foncer. Il y a un côté comme ça assez politicien, vous êtes ouvert. Quand je dis politicien, c'est-à-dire dans la relation, vous êtes ouvert, ouverte, c'est ok pour vous. En plus, c'est associé à un as de denier, donc un peu le monde des affaires. Ça ne vous pose aucun problème, hein. Vous y allez, il y a des opportunités. Vous avez suffisamment de potentiel et de choses à dire pour pouvoir vous saisir de cette opportunité qui est là. D'autant qu'on sent que vous avez l'air d'être dans une énergie positive, en tout cas elle se présente comme telle, même si ici on vous dit, hein, que vous avez besoin d'aller un peu vers la nature. Est-ce que effectivement vous avez besoin d'aller vous ressourcer pour vous lancer dans tout ça? En tout cas, des énergies hyper positives là cette semaine, du mouvement, de la réflexion, de la nouveauté, c'est super, hein. Donc on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, on a enfermement et compromis. Ok, avec l'oracle des miroirs, pour avoir une lecture, on va dire peut-être un peu plus concrète, hein, de ça, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, pour nos amis les Verseaux, hein. Ok, ok. S'il vous plaît, les guides. Ok, attention, trahison. Ça parle derrière vous. Il y a des gens qui disent des choses. Est-ce que vous attirez justement ces fameuses jalousies, hein? Examen. Vous allez passer quelque chose, ça va réussir. Distance, peut-être justement cette fameuse mise au vert. Hérédité, alors ça peut être qu'effectivement vous allez hériter de quelque chose, mais ça peut être aussi le fait de venir retravailler des choses, hein, pour ceux bien sûr qui sont dans cette croyance, le karma, hein, qu'est-ce qu'on vient régler ici dans cette vie. Ça peut être aussi par la filiation, bien sûr, hein. Donc on a trahison, hérédité. Il est possible que vous soyez venu là pour régler certaines choses qui n'étaient pas claires avant, peut-être justement sur la question de la succession, peut-être un héritage, peut-être la succession aussi dans le sens de qu'est-ce que j'hérite de mes aïeux au niveau de ma personnalité, de ces fameux non-dits. Et il y a peut-être que vous allez découvrir une trahison. Et pour le coup, vous êtes là sur peut-être la mission ici de venir régler ça, hein. On a examen et boomerang. Examen, vous allez réussir. Alors, est-ce que c'est une promotion, un examen que vous allez passer? En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réussite. Ça peut être aussi un contrat dans votre travail. Ça peut être aussi un challenge, hein, que vous vous êtes lancé en disant, je sais pas, un marathon, un semi-marathon, ou je tiendrai telle chose. Mais en tout cas, c'est ok, hein, vous allez le tenir, ça. Et c'est marrant parce que cette idée, vous voyez, de tenir, ça va aussi avec toute cette force, hein, des as qu'on a vu juste avant. Le boomerang, vous avez mis des choses en place et ça vous revient. Donc, voyez, cette histoire de l'hérédité, c'est peut-être ça, hein, cette hérédité-là, donc des choses qui n'avaient pas été réglées, peut-être par vos aïeux. Et du coup, ça revient vers vous, mais vous vous en occupez et ça fonctionne. C'est peut-être ça aussi, hein, l'examen. Quelque chose comme ça qui doit être réglé dans cette vie-ci, qui ne vous appartenait pas forcément, mais c'est à votre charge, si je peux dire ça comme ça. C'est à vous de le régler et vous allez le faire. Et visiblement, ça va porter, mais ça va porter positivement. Ça va fonctionner. Ici, distance et projection. La projection, c'est l'image de soi qui n'est pas forcément hyper top. La distance, justement, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de prendre de la distance par rapport à cette image que vous avez de vous qui n'est pas
forcément juste si vous voulez, et ça va aussi dans le sens de la trahison, peut-être porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Du coup, ça crée une espèce d'image comme ça de soi qui est un peu décalée, et vous allez prendre de la distance par rapport à ça et vous allez le régler. C'est quelque chose qui va se présenter, et ça va au-delà de se présenter, ça s'impose. Et on a vu là avec les tarots qu'il y a une énergie, il y a une envie, il y a, voilà, c'est là, il y a la force pour le faire. Donc visiblement c'est ok, vous allez le faire. La distance, ça peut être aussi la mise au vert, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est peut-être aussi cette mise au vert qui va permettre de régler ces petites choses qu'il y a à régler, qui ne sont pas non plus, si vous voulez, démesurées, mais lorsqu'on est dedans, ça peut être effectivement assez compliqué, d'autant si ça ne vous appartient pas. Vous voyez, vivre un peu ce décalage qui est parfois un peu complexe, parce qu'on ne le comprend pas toujours. On va continuer donc sur le sentimental avec souplesse et projet. Ok, donc voyons voir ce que ça va donner pour vous cette semaine, les Verseaux. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez pour vous les informations qui créent résonance. Hein, vous savez qu'on n'est pas sur quelque chose d'hyper précis. C'est plutôt des tendances, des énergies. Hein. Ok, allez. Celle-ci veut venir, on la prend. Il y a de la peine, voyez. C'est peut-être ça aussi hein, qui est en train de sortir. De la tendresse. Hein, ben ouais, prenez soin de vous et parlez. Ouais, enfin, là on se décale peut-être. Alors là on va être vraiment sur du sentimental, mais pas forcément le sentimental amoureux, quoique. Ça peut être aussi des choses comme ça que vous portez d'une trahison qu'il y a eu avant. De la peine, et ben oui, le cœur serré, ça fait de la peine, ça fait mal, c'est désagréable, mais ça permet aussi de se questionner et de traverser ça. Vous allez prendre de la distance, et même s'il y a une mauvaise image, comme on a vu tout à l'heure, vous avez le potentiel, hein, c'est là. Ici, la tendresse, prenez soin de vous, allez vers les gens qui vous aiment, vos amis, vos familles, vos proches. Après, ça peut être aussi des collègues de travail qui, juste par leur présence au moment du travail, parce qu'ils ont le sourire, parce qu'ils savent vous faire penser à autre chose, ben, sont aidants. Hein. Là, on a la communication, les choses vont se dire, voyez. Donc, peut-être qu'effectivement, ce qu'il y a eu avant, alors peut-être avant vous, ou dans votre histoire passée, il y a des choses qui vont se dire, et ça va permettre un petit peu, j'ai envie de dire, de d'épurer, hein, de nettoyer ce qui est lourd. Ok, on continue donc avec une dernière lame, davantage philosophie de vie, hein, bien sûr. On vous parle d'ancrage. La plupart des êtres les plus évolués sur Terre sont des gens normaux, vivant dans la joie avec dignité et courage. Mais c'est plutôt intéressant ça, parce que du coup ça veut dire aussi que voilà, vous savez qu'il y a peut-être des trucs un peu sympas qui vont se présenter, et puis d'autres un peu plus tendus, mais vous conservez cet ancrage, et du coup ça vous permet aussi de faire face et d'être armé par rapport à toutes ces choses. Restez bien dans la communication. Moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous envoie plein de lumière.